Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Ça y est, c'est l'heure du rewind de la week 3. Et comme à chaque fois, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Bon, on va commencer directement par par les usages. On va commencer par la promo directe. Ne perdons pas de temps. Le Front Office sur Twitter ou X, comme vous souhaitez l'appeler, sur Instagram, YouTube et Twitch. Surtout qu'Alex a commencé à fournir des contenus bien sympathiques pour Insta. Un contenu, voilà, mais on va essayer de faire un récap de la semaine, toutes les semaines sur Instagram avec des petits mèmes, histoire d'être sympa. Et puis après on verra ce qu'on essaye de faire d'autre. On verra, mais voilà, n'hésitez pas à nous suivre, suivez Jérôme sur Twitter, @jpied, et suivez-moi, @AlexGoodCity. Toutes les infos sont dans la description Twitter si jamais vous vous aventurez sur ce réseau social. Voilà, c'est ça. Même si vous n'êtes pas sur Twitter, n'hésitez pas à fermer un œil, à venir comme ça avec un seul, juste pour cliquer au bon endroit, et puis suivez-nous ailleurs. Ouais, on attaque doucement comme on avait dit, mais on va essayer de proposer autre chose pour ceux qui éviteraient le réseau de Monsieur Musk. Voilà. Yes. Autre nouveauté, on avait ajouté un peu une question de la semaine sur les plateformes. Surtout Spotify, hein, pour le coup, parce que c'est un truc qui se fait. Tu peux pas le mettre sur tous les épisodes. Donc Ouais, j'ai pas checké si on l'avait mis en commentaire YouTube finalement, mais je ne crois pas. Flemme. Je vais essayer d'y penser pour la prochaine. Mais ouais, petite question de la semaine qu'on avait posté qui allait sur le trade ou non de Kirk Cousins en cas de défaite. Il y a eu défaite, et avant même cette défaite, on avait 3/4 des réponses qui étaient plutôt pour c'est leur tourner la page, quoi. Trade on Kirk Cousins et passons à autre chose. La question était orientée en cas de défaite, quand même. Je précise. Donc voilà, 75% qui sont ok pour trader Kirk Cousins. Un peu moins sur Twitter, où c'est le pourcentage est inversé. Donc c'est assez mixte quand même. Ouais. Mais c'est intéressant parce que je vois qu'on ne le cite nulle part en dessous dans notre rewind. Donc un petit mot sur ce match. Ils ont quand même perdu face aux Chargers dans le match de la peur qui était notre match de la semaine. Ils sont à 0-3. Je serais bien curieux de savoir s'il y en a qui ont répondu avant le match et qui avaient mis non, on continue avec lui. Est-ce que ça change un peu d'avis? Mais ouais, c'est le début de saison pour les Vikings. Ouais, et du coup, nouvelle question. Un peu toujours dans ce délire de la peur. Quelle équipe vous inquiète le plus depuis le début de la saison? Alors, on a quelques contenders. Ah ouais, là... on a les Vikings, on a les Broncos, dont on parlera un peu plus tard. On a les Bears, dont on parlera un peu plus tard. Voilà. Puis après, il y en a sûrement d'autres qui sont peut-être un peu moins peureuses, entre guillemets, mais là, c'est les trois équipes qui, à mon avis, sont à 0-3. Il y en a peut-être une autre qui m'échappe. Il y a les Panthers qui sont à 0-3. Ouais. Je suis un peu moins d'avis de dire que, voilà. Même les Bengals qui sont en 1-2. Il y a des équipes en 1-2, c'est ce que j'allais dire. Moi, perso, malheureusement... Les Giants, voilà. Donc, il y a du monde. Pas impossible que j'en parle, mais pour ceux qui le savent, peut-être que ma franchise préférée commence à me faire un peu peur. Voilà. C'est pas tout à fait rassurant. Donc dites-nous commentaires là en commentaire sur YouTube si vous êtes sur YouTube, en réponse sur Spotify ou si vous êtes sur Spotify, et ensuite si vous voulez nous envoyer sur Twitter, bah voilà, vous pouvez. Dites-nous l'équipe qui vous fait le plus peur depuis le début de la saison. Voilà. Bien écoute, autre équipe qui me fait peur depuis le début de la saison, mon équipe fantasy dans le trophée Ballers. Je passe en 0-3. Oh. Et pourtant, je fais pas un mauvais match, hein. Sur les 12 équipes qu'on est, je crois que j'ai un score qui appartient au top 6, mais je suis tombé, d'ailleurs, petite dédicace, vu que je sais que cette personne nous écoute, Alice en fleurs, sur Twitter, qui m'a battu cette semaine, qui, je crois, avait un Raheem Mostert sauvage qui traînait par là et qui m'a mis 45 pions dans la face. Du coup, c'était assez compliqué de s'en sortir, hein. Je crois que j'ai encaissé 160 points, donc... Ouais. Moi, j'en ai encaissé 170 contre Kitten W22, qui avait une équipe folle. Tua, Tyreek, Diggs, Amon-Ra, la défense des Chiefs contre les Bears. Enfin bref, ça a été un carnage.
Par contre, j'ai gagné sur le trophée des bowlers, sur la Moi, ligue des fantasy bowlers. moi aussi. Euh, Et disons les mots maintenant. Et je m'adresse surtout à Marc qui organise principalement ça. Marc, va falloir augmenter un peu le niveau. Là, on essaye de marcher un peu moins sur la saison régulière pour attendre les playoffs et que ça se voit pas trop, mais bon, après, ramène-nous du plus quoi. T'as gagné 2 points, donc Exactement. t'as le, comment dire, le quatrième pire score sur 12, Et tu oui, t'excites. Euh, victoire à l'arraché, mais victoire quand même. voilà. Pour moi, ça a été une victoire, haut la main. Avec le meilleur score contre le deuxième meilleur score. Aptine, le bisou. Et, et tu peux aller insulter T. Higgins autant que tu veux si tu as envie. Mais, si t'avais fait T. Higgins ne serait-ce que 10 points, t'aurais gagné. Tant pis pour toi. Voilà, une belle victoire, je suis content. Sur les 9 ligues auxquelles je participe cette année, j'en ai gagné 7, et sur les 3 qui m'intéressent le plus, j'en ai perdu 2. Voilà. Oui, voilà. Petite anecdote comme ça dans notre ligue locale. Je suis bien content d'avoir battu. Dans notre ligue locale, sur 3 matchs, je suis en 0-6. Voilà, parce qu'on a un système où une Tu win joues pour contre la victoire et voilà. une win située au-dessus de la médiane. Voilà, exactement. Donc autant vous dire que j'ai tout perdu. J'ai le pire score. J'ai même pas le pire bilan de la ligue, mais presque. Voilà. Voilà, je finis ce tour fantasy avec une anecdote qui m'a bien plu. Si cette semaine vous alignez l'équipe des Dolphins en fantasy, vous gagnez toutes vos ligues. Ouais, c'est très probable. Je crois que sur un PP, je crois que sur un format PPR, ça faisait 200 points, plus de 200 points sur un, voilà. Et sans vote. PPR, exactement. Allez, on va pas spoiler plus des éléments dont on va parler. C'est l'heure d'attaquer le rewind de la semaine. Rewind of the week. Back. He's gonna fumble the football. Et comme toujours, Alex, on attaque avec le match que l'on a préféré cette semaine. Et écoute, en voyant le conducteur, assez surpris de nos deux affiches, je vais te laisser la main. Ouais, moi j'aime bien les matchs à suspense. Du coup, j'ai pris le match entre les Saints et les Packers. Alors c'est pas le match qui m'a fait le plus rêver dans ce que j'ai regardé, parce que on n'a pas les performances n'étaient pas folles. Par contre, on a quand même un 17-0 à la mi-temps pour les Saints, qui commence à rouler sur les Packers assez tranquillement et qui s'écroule totalement dans le quatrième quart, qui prennent 18 points dans le dernier quart-temps. C'est triste de leur part, sachant que ça démarrait quand même super bien avec, je trouve notamment, comment il s'appelle, Chris Olave qui fait un super match, Rachid Shahid, j'en parlerai toute l'année à chaque fois qu'il fera un bon play parce que voilà, mais voilà, qui nous met un bon retour de punt assez sympathique. Mais derrière ça s'écroule, Jordan Love qui arrive à faire le bon boulot pour courir et lancer un touchdown. Donc voilà, moi c'est plus sur le scénario du match que c'est le match le plus intéressant entre guillemets. Surtout qu'on avait une équipe des Saints qui était invaincue avant le début du match et qui commence en 17-0, tu te dis bah c'est bien, ils vont faire 3-0, la division risque d'être pour eux. Et en fait pas si simple que ça face à des Packers bien vaillants. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ouais. beaucoup moins long que les autres matchs de la semaine que j'ai pu dire, mais voilà, c'est assez simple pourquoi je trouve. Ouais, et ben écoute, je suis bien d'accord. Scénario de ce match, j'ai trouvé qu'en tout cas, si le contenu des Packers n'était pas parfait, ça montrait une grosse force mentale. Et j'avoue, moi, avant la saison, les avoir peut-être enterrés un peu vite. Donc voilà, petit mea culpa pour les Packers. Alors, ça a pas encore joué non plus des foudres de guerre, hein, mais ils font le taf contre les équipes qui sont abordables pour eux. Donc c'est déjà pas mal. Un peu dans le même esprit, je suis parti sur un match de la semaine qui était peut-être pas le plus impressionnant, mais qui m'a bien plu. C'est du coup la victoire des Colts face aux Ravens. Déjà parce que c'était sur le terrain de Baltimore, petite surprise. Alors il y avait des absents côté Baltimore, pour ça que j'ai préféré en parler ici et pas mettre Baltimore dans les flops, il y avait beaucoup de blessés. Mais quand même ces Colts, impressionnants, sans Anthony Richardson, donc avec Gardner Minshew à la baguette, qui n'a pas fait d'erreur. Il lance un seul TD, mais il n'y a pas d'interception. Donc franchement, hyper propre contre une défense qui, voilà, est capable
quand même de sortir des gros plays. J'aime beaucoup ce qui est proposé par le head coach Shane Steichen, l'ancien coordinateur offensif des Eagles. On sent vraiment sa patte et on aura l'occasion d'en parler aussi pour les Cards, mais les deux anciens coachs offensifs et défensifs des Eagles font vraiment un super boulot en ce début de saison. Match aussi où on a pu voir un Zach Moss qui confirmait au sol, et ça encore une fois fallait y penser parce que Zach Moss un peu d'irrégularité d'habitude, là il a porté le ballon 30 fois, donc vraiment identité au sol dans cette équipe, hein, et il l'a pas porté 30 fois pour 80 yards avec des courses inefficientes comme on le voyait en début de carrière chez les Bills. Il a claqué 122 yards, donc quand même assez solide, et surtout un joueur dont on avait peur que le changement de QB l'affecte, mais Michael Pittman, que ce soit Anthony Richardson, que ce soit Gardner Minshew, Pierre-Paul ou Jacques, ses réceptions, il est fait. 9 réceptions pour 77 yards, sur 11 targets, il sait se rendre disponible, il attrape le ballon, il est bien accompagné par Josh Downs en ce début de saison, pareil, qui arrive à faire avancer les lignes, donc vraiment sympa. En face, petit bémol, Lamar qui ne lance pas de TD encore. On avait dit que le changement de coordinateur a été fait pour que ça passe un peu plus par les airs. Eh bien, Lamar, il court 14 fois sans un yard de TD. Il lance quand même pour plus de 200 yards, mais ça ne finit pas par des réceptions gagnantes. Et il a du mal à se connecter avec Mark Andrews depuis le début de l'année. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Et, c'est pas facile, hein. Ouais. C'est pas facile pour Mark Andrews. Il y avait pas Odell Beckham notamment sur ce match-là. Rashad Bateman invisible. Ouais. Qui traînerait une petite blessure. Ouais. Mais en fait, on dirait qu'il met du temps à s'acclimater à ses nouveaux receveurs, notamment Zay Flowers, mais un peu Nelson Agholor aussi, et OBJ. Ouais. Et peut-être qu'une partie du jeu était aussi basée sur des passes à J.K. Dobbins qui s'est blessé complètement. Donc, faut revoir le playbook. Ouais, mais en tout cas, j'espère que le plan de jeu avant la saison, c'était pas de lancer à J.K. Dobbins, parce que sinon, ça va piquer un peu. Mais tu vois, les 14 portés pour 100 yards et 2 touchdowns, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait une bonne partie qui était censée aller pour Dobbins. Ah oui, ça oui. Ouais, parce que je suis désolé, quand en 2023, t'es obligé de faire porter le ballon à Melvin Gordon, c'est qu'il y a un problème. Ouais, pas le pire, hein. Oui, pas le pire, mais bon, normalement, quand on voit les comités et du coup le nombre de running backs qui sont impliqués, machin, et que chez les Ravens, ça a toujours fonctionné comme ça, mais que là, t'es obligé d'aller chercher celui qui est censé être ton coureur numéro 4, 4, un peu compliqué. Oui, facile, ouais. Et du coup, voilà, ça fait deux équipes qui sont à 2-1, des Colts qui prennent en main leur division, des Ravens qui ratent un peu le coche. Je trouve que ce match, voilà, il a apporté pas mal de choses, donc assez content de l'avoir suivi. Ouais, ça va être un épisode très AFC Sud. Ouais. Je suis surtout de mon côté. Et même un peu du tien, je vois ça. Un peu du mien aussi. Allez, on enchaîne avec la top team, et Alex, justement, je te laisse parler de l'équipe que tu as choisie. Ah, j'ai oublié la casquette, je l'ai cherchée, je l'ai pas trouvée, mais sans surprise. Ah bah ouais, quand t'as une équipe qui tape 70 points, pour moi c'est une top équipe quoi qu'il arrive. En plus quand c'est les Dolphins encore plus, et quand en plus ils ont eu pitié des Broncos pour ne pas aller mettre un field goal à la fin pour pas taper le record du plus de points dans l'histoire de la ligue, alors qu'ils auraient clairement pu le faire. Hein. Ils se sont arrêtés, vraiment je ne sais pas pourquoi. T'es à 70. Je trouve que c'est plus, les Dolphins qui ont gagné 70-20 contre les Broncos. 4e fois de l'histoire que ça tape les 70 points dans un match de NFL. 4 touchdowns pour Raheem Mostert, 4 touchdowns pour Devon Achane, le rookie. Premier match réellement, il met 4 touchdowns, 200 yards à la course notamment. 2 shovel pass pour en touchdown pour Tua Tagovailoa. Si vous les avez pas vus, allez les voir. Voilà, le résumé du match sur YouTube, il est splendide. Un touchdown de Tyreek Hill tout seul et un touchdown de Robbie Chosen Anderson, le receveur qui était dans notre practice squad il y a pas longtemps, face à Patrick Surtain, une bombe lancée par Mike White. Quand tu vois ça, tu te dis non mais qu'est-ce qui se passe, genre c'est la y a rien qui va dans cette la Camoulox, c'est grave. Donc voilà, 70 points c'est magnifique, et donc
pour moi, avoir pitié des Broncos et de pas vouloir y aller, je trouve que c'est un manque de respect encore plus fort que d'y être allé. Bah, je vais rebondir là-dessus. J'ai vu passer une petite polémique, comme quoi, chez pas mal de proprios de franchise, le fait que les Dolphins aient entre guillemets continué à jouer après avoir passé 49 points, il y en a qui auraient trouvé ça un peu insultant. Ouais, Alors que après, les 21 derniers points, c'est McWhite qui lance une bombe face au meilleur DB des Broncos. Au bout d'un voilà. moment, Et ils ont laissé leurs joueurs. Non, mais ils ont ah laissé ouais. leurs joueurs. On a mis les backups au milieu du troisième quart. Au milieu du troisième quart, on a mis les backups. Eux, ils ont laissé leurs joueurs. Ils ont continué d'attaquer avec tout le monde. Ah, on va pas non plus. Voilà, tu peux prendre 70 points, tu prends 70 points. Ouais, et moi j'ai trouvé ça complètement fou. Il y en a qui allaient chercher une polémique de manque de respect, de pas avoir ralenti alors que c'est un match de saison régulière. Et au bout d'un moment, s'ils avaient pu en mettre 100, moi je prends les 100 points. Hein. Mais oui, facile. Et derrière, avec Tua qui prend un petit papier blanc là. Et attends, je vais le faire. Voilà, tu peux continuer à parler un petit peu. Je vais faire Tua Tagovailoa, aka Will Chamberlain. Non mais franchement, on va rester sur les Dolphins, content d'avoir pu voir McWhite à la fin. Déjà parce que tu te rends compte que t'as un backup qui est capable de compléter une passe longue, ça fait plaisir. Tu vois tu vois qu'au sol le système fonctionne hyper bien. On sent la patte Niners là-dedans, mais globalement mais n'importe quel running back qui est pas blessé, qui est capable de prendre un intervalle, il va avancer. Et franchement, je l'ai vu passer et je pense que c'est à souligner, mais pour le 4 x 100 mètres de l'équipe des États-Unis au JO de Paris, on voyait Mostert, Kane, Hill et Waddle. Hein. L'équipe des États-Unis, ils ont pas besoin de chercher autre chose. Hein. Quand tu vois leur temps sur 40 yards, let's go. Ah ouais, il y a que les Jamaïcains qui peuvent faire quelque chose là. Mais et encore, il va falloir aller chercher du monde en sortie de retraite. Voilà, et du coup, vu que c'est une top team et qu'on parle des Dolphins, on va pas s'arrêter sur ces Broncos, mais je voulais quand même passer un courage à Broncos France. Non, non, pour une fois, je voulais pas mettre de scud, parce que voilà, je trouve qu'il y a des moments pour charrier, et j'avoue, je comprends sa position pendant le match de se dire, ouais, je suis pas trop d'humeur à prendre les blagues, je vais m'en prendre dans la gueule toute la saison, quoi. Ouais, clairement. Et en tout cas, pour tous ceux qui voudraient aider Broncos France, on a un Tipeee dans la description. Si vous nous faites des dons, tout sera reversé à l'association caritative de thérapie pour Broncos France. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est presque du soutien animal, étant donné que les Broncos sont un petit peu des poneys depuis le début de la saison? Ouais, là, on va peut-être les renommer en Shetland. Hein. Faut faire gaffe. Voilà. Bon, ouais, voilà. Ouais. Pas facile. Allez, j'enchaîne avec ma top team moins spectaculaire, mais tout aussi efficace, les Texans. Les Texans qui ont tout simplement marché sur les Jaguars dans un duel de division à Jacksonville. On s'attendait vraiment pas à ce que ça tourne comme ça. 37-17 pour les Texans. Un C.J. Stroud depuis le début de la saison qui est cliniquement propre, vraiment, il m'impressionne. T'as pas l'impression qu'il force, et je pense que d'ailleurs ça va au-delà de la pression. Il force tellement pas que de toute façon il fait pas d'erreur. Il arrive à se connecter avec ses receveurs. On avait beaucoup vu Nico Collins sur les 2 premières semaines. Là c'est Tank Dell qui commence à briller et ça commence à se voir très très fort. 7 targets, 5 réceptions, 145 yards, 1 TD. Tank Dell que t'avais quand même cité à beaucoup d'endroits. C'est ce que j'allais dire, et je trouve qu'on a été bon en rookie receveur sombre. Toi avec Pukanakwa, avec les Rams, moi avec Tank Dell, où j'ai beaucoup aimé Tank Dell, et j'ai essayé de le choper partout où je pouvais, où ça avait du sens, en fantasy. Donc non, là c'est vraiment pas mal. Et du coup, le seul petit bémol que j'ai côté Houston, c'est au sol. Dameon Pierce qui continue à faire dans l'efficacité. Et du coup, on a quand même vu 9 portées pour Singletary contre 14 pour Pierce. J'ai l'impression que ça se rééquilibre un peu. Singletary avec moins de portée a parcouru plus de chemin. J'ai hâte de voir comment ils vont régler ces éléments-là. Alors, c'est la ligne. Ouais, je vais leur laisser du temps. Il y avait des absents. Larry Mittensil n'était pas là, je crois. Mais sur les 5 de la ligne, il y a 4 titulaires qui sont pas là. Donc en fait, à partir de là, t'as pas la meilleure ligne de la ligue déjà.
Ouais. Donc, si tu mets les backups d'une des pires ligues de la ligue, bah, forcément, tu galères. Mais en tout cas, ça n'empêche pas Stroud de lancer. Et franchement, même du côté de la défense, ils ont Stingley qui va rater pas mal de matchs. Il leur manquait aussi leur cornerback 2 où j'ai plus le nom. Et ils ont réussi à bien tenir tête du coup à l'attaque des Jaguars, alors qui est pas encore tout à fait réglé. Pas la première semaine où on le voit. J'ai la même sensation que l'année dernière avec les Jaguars qui sont allés en playoff en 9-8, mais l'impression que ce début de saison, les timings des courses des receveurs sont pas encore bien réglés, le timing des passes de Trevor Lawrence, ça arrive pas au bon moment. T'as fini de parler des Texans, si tu veux qu'on parle des Jaguars ou parce que on peut enchaîner. Mais oui, j'avais pas vu. Bah vas-y, je te laisse la main. C'était toi les Jaguars. Mais oui, j'avais pas vu. C'était ta flop team. Voilà. Donc flop team pour moi les Jaguars. Mais on peut en parler ensemble. C'est peut-être une discussion. Vas-y. Voilà. Allez. Voilà. Mais on je te reste laisse la comme main on a. Quand même. Voilà, comme on a dit là, c'est AFC Sud à gogo. Donc soyez contents ceux qui sont de l'AFC Sud. Mais ouais, les Jaguars, c'est pas fabuleux en ce moment. Il y a quand même des petites choses positives, on va dire. Christian Kirk qui revient après son premier match notamment, qui était complètement catastrophique. Ensuite, il y a aussi Travis Etienne qui arrive à bien courir, mais parce qu'il a énormément de portée aussi. Ouais. Défensivement, pas ouf, hein, parce que tu te fais ouvrir par les Texans. Alors, je pense que pas grand monde attendait CJ Stroud aussi rapidement acclimaté à la NFL. Ouais, il fait une impression. T'as l'impression de voir un vétéran. Ouais, non, mais il est trop fort. Moi, je le trouve trop fort en tout cas. Mais voilà, très déçu. Calvin Ridley, là, c'est un peu compliqué depuis depuis 2 semaines. En fait, il nous a fait un super premier match et depuis, c'est un peu galère. On s'est tous enflammés. Calvin Ridley, receveur 1 de la saison et d'un coup, plus rien. Après, il y a un point commun entre les deux matchs, les 2 derniers matchs, c'est l'absence de Zay Jones, qui visiblement fait énormément de mal à cette attaque. Mais ouais, moi c'est plus une impression globale sur les Jaguars qui me déçoit un petit peu. Ouais, pas ouf ce début de saison et comme tu disais, hein, comme l'année dernière où c'était pas splendide non plus. Bah ouais. Mais par rapport à l'année dernière, je pensais que ils allaient éviter de se mettre en danger. Alors, est-ce que mentalement, ils ont vu la division et ils se sont dit bon, même si on démarre pas parfait, de toute façon, elle est pour nous. Parce que voilà, les Colts, franchement, ça joue bien, mais c'est un peu plus limité en talent, Texans pareil. Et genre les Titans, voilà, on est au bout du rouleau. Donc, est-ce qu'il y a un peu comme ça une décompression de se dire, mais j'avoue, je suis déçu de ce qu'on voit, quoi. Je m'attendais à ce qu'après un peu les promesses de l'année dernière, ils mettent le pied sur l'accélérateur et ils disent, allez, c'est parti. La division, 11 victoires, c'est pour nous et il y a même pas de débat, quoi. Ouais. Non, mais voilà, un peu déçu de ces Jaguars depuis le début de la saison. Ouais. Qui, du coup, ont un bilan en 1-2, je crois. Comme l'année dernière, à peu près à la même période de l'année, je crois, où ils avaient, bon, après, ils ont réussi à bien remonter la barre. Je m'inquiète pas trop pour eux, mais c'est un peu décevant de ce début de saison. Mais ouais, attention que voilà, des Colts te remettent pas un Jonathan Taylor sur le terrain qui se dit oh putain mais finalement pas mal le jeu de course ici et que ça connecte bien et qu'au final tu te retrouves derrière les Colts à la fin de l'année et qu'on se dise mais attends mais les Jaguars ils ont choqué complètement quoi. Donc attention les Jaguars. Surtout que du coup ma flop team, je l'avais annoncé au début de l'épisode mais mes Titans malheureusement une magnifique défaite très très vaillante 27-3 face aux Browns. Globalement, on a eu du mal à parcourir 100 yards. On a été, c'est simple, on a été mené tout le match. Et Tannehill est tellement pas bon qu'il a lancé que 25 passes. Il en a complété que 13, donc bon, à peine plus de la moitié. Pour 104 yards. Pas d'interception, mais pas de TD non plus. Au sol, on a cumulé le suprême total de 26 yards. Puisque Derrick Henry a parcouru 20 yards en 11 portées, sachant que sa portée la plus longue a fait 9 yards, donc je vous laisse calculer pour le reste. Il a 10 portées qu'on a porté 11 yards, voilà. Et TJ Spears qui a fait 4 portées pour 6 yards, donc autant dire que s'il avait trébuché en avant, il aurait fait mieux. Voilà. Ouais. Voilà, s'il il trébuche au milieu de la ligne, normalement, en tendant les bras, il fait 1 yard et demi. Et un fumble, mais ça et un fumble, mais quand même. On n'a pas besoin de ça pour
pour faire des fumbles, malheureusement. Du coup, vraiment, en attaque, y a rien. C'est le néant. T'as Hopkins qui arrive à choper 48 yards, Chris Moore qui arrive à en choper 41. Ils se partagent ça. Voilà. Il y a vraiment rien. Et puis cette défense, tu prends 27 points contre des Browns qui sont pas non plus ultra impressionnants, sans Nick Chubb qui s'est blessé, on le rappelle. Comme d'hab, on a bien ralenti le jeu de course. En 31 portées, ils ont fait que 78 yards. Mais ça a suffi pour que Jerome Ford mette un TD. Deshaun Watson. Plus un à la réception de Jerome Ford, donc il en met 2. Ouais. Et là, en tout cas, sur le plan course, on arrive vraiment à stopper la course. C'est la seule chose que les Titans font bien. Par contre, dans les airs, voilà, au bout d'un moment, quand Deshaun Watson envoie 2 TD et 289 yards, alors qu'on le critique depuis le début de la saison, c'est que vraiment, je pense vraiment qu'on a le fond de terrain le plus faible de la ligue, quoi. C'est la même chose tous les ans, mais ça ne va pas en s'arrangeant et c'est catastrophique. Donc voilà, je pense vraiment que si les Titans n'ont pas l'intention d'utiliser Derrick Henry, faut vraiment partir sur une reconstruction et aller voir les Jets avec Tan Hill, dites-leur les gars, un 3e et un 5e, on vous le laisse, quoi. Vraiment, je demande même pas un 2e, prenez un 3e, un 5e et sortez-vous du bourbier Zach Wilson et franchement, allons faire du business gagnant-gagnant parce que là, moi, j'en peux plus de voir Tan Hill, j'en peux plus voir les restes de cadavres de Derrick Henry se traîner comme ça, voir Spears qui a plus de snaps que lui. Je vais tomber en dépression si je regarde les Titans cette année, je le sens. Hiver plus match des Titans, si je tombe pas malade avant le mois de décembre, c'est chaud. Ouais. Deux salles, deux ambiances sur les équipes favorites. Ah ouais, là clairement, là t'as mis plus de points et de yards que tout ce qu'on a mis depuis le début de la saison. Je pense que là-dessus on est à peu près bien réglé. Ouais. Allez, on enchaîne avec les éléments pas top, avec les katas, on passe au fumble. Et malheureusement, Alex, tu as parlé d'une équipe dont on parle à peu près toutes les semaines. Oui, c'est vrai que c'était déjà la flop équipe la semaine dernière. Mais les Bears, là... on n'a rien contre eux, mais bon. Ouais, mais c'est pas facile de trouver des équipes flop réellement. Ouais. Enfin, des trucs qui vraiment ont été cata. Mais là, les Bears 41-0 avant que les backups des Chiefs arrivent, et là tu prends 41-10. Ouais, c'est nul. C'est nul, y a rien. J'ai même pas trop envie d'en parler en fait, juste c'est nul. Point. J'ai lu un truc qui comment dire résumait bien la situation notamment de Justin Fields. J'ai l'impression que chez Fields, depuis le début de sa carrière, on avait un peu ce spectre entre est-ce que ça peut être je sais pas un flop à la Mariota, genre mec qui court beaucoup, qui a quelques flashs mais au final c'est pas consistant, et un plafond ultra élevé en mode est-ce qu'on a du Cam Newton capable quand même d'aller loin en playoff ou du Jalen Hurts ou machin. Et en fait, j'ai l'impression que cette année, on n'arrive même pas à être dans cette discussion parce que j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est de sa faute ou si c'est le coaching staff ou tout l'environnement, mais que limite il est devenu fade. Genre, j'ai l'impression qu'on a un Fields qui n'a pas de goût. Cette année, il ne transmet pas d'émotion. Il s'enfuit même pas des sacs, machin, il essaye même pas de courir. Genre, j'ai une impression visuelle d'un mec qui a les pieds dans le ciment, qui prend zéro plaisir, à qui on a dit bah écoute ce serait bien que ton évolution ce soit de lancer un peu le ballon, alors qu'arrive à se connecter un peu avec DJ Moore, mais y a rien, genre vraiment j'ai l'impression de boire de l'eau du robinet, quoi. Alors déjà respecte l'eau du robinet. J'ai l'impression qu'on boit de l'épar, tu vois. Sauf que l'épar c'est bon en magnésium, je suis pas sûr. Ouais. Je sais pas, il y a quoi comme mot qui est pas vraiment pas bonne. Moi, j'aime pas trop la vitelle, mais voilà. Oh là là. Oh là là, le prochain épisode spécial, la tier list des eaux plates. Oh là là. Oh, on va faire ça en no-huddle. En no-huddle, exactement. Un dimanche soir bien sombre en attendant entre la fin des matchs de 22h et le match de 2h du mat. Ce sera un bouteille d'eau huddle. Ce sera un no-huddle. Voilà, exactement. Bref. Ton fumble, toi, c'est les Rams. Ouais, parce que bilan de 1-2, alors qu'on trouvait que c'était une équipe avec un peu des promesses.
une O-line qui s'est complètement écroulée contre la défense des Bengals. Alors, est-ce que c'est la défense des Bengals qui s'est réveillée au point où il soit surpris? Mais franchement, Stafford, il avait pas beaucoup de temps, du coup, il a fait des erreurs. Il fait pas toujours que des bons choix, mais il était plutôt propre depuis le début de la saison. Là, il s'est pris une pression, il s'est pris des sacs qui arrivaient à une vitesse. Il y a même, je crois, sa deuxième interception qui vient où vraiment il tente une passe un peu underarm et où en fait la défense arrive tellement vite que ça finit en interception et qu'il tente cette passe parce qu'il voit le joueur arriver. Donc, pas ouf. Kyren Williams, j'ai pas l'impression qu'il a réussi à bien être mobilisé. En fait, il prenait tellement l'eau qu'il a dû énormément bloquer. Les receveurs, écoute, il a encore un peu trouvé Atwell, encore un peu Nakra, mais pareil, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas eu de magie dans le match de la nuit dernière contre ces Bengals. Et en fait, t'es pas bien payé. C'est pas tant un fumble que sur le match, c'est que j'ai l'impression que ce début de saison où t'avais un soupçon de magie, où tu pouvais espérer avec le retour de Cup, avec la présence de quelques cadres un peu solides, comme Taron Donald qui fait pas un mauvais match hier encore. Mais ouais, t'es très mal payé, t'es en 1-2 et en fait, j'ai l'impression que tu vas te retrouver avec une équipe qui est pas cata, mais qui du coup va pas jouer les hauts de draft. Je sais pas. Encore une fois, là, c'est un fumble avec là, c'est un goût d'inachevé, tu vois. C'est pas un goût fat, c'est un goût c'est un goût de petit pois carotte, quoi. Genre, c'est vraiment la boîte de conserve, ça fait le taf, mais tu te dis, est-ce que j'aurais pas dû ouvrir autre chose, quoi. Ouais, je comprends. Après, je pense qu'ils sont pas si mal que ça. T'as une conférence quand même qui est pas non plus fabuleuse. Je pense que t'as moyen de pouvoir aller faire les playoffs, et je pense que si t'as une équipe comme les Rams qui peut faire les playoffs, ça peut avancer un petit peu. Et pour la confiance des jeunes joueurs qu'ils ont notamment, ça peut être pas mal d'avoir un coup en playoff. Ouais. Moi, j'ai assez confiance en cette équipe-là. Il y a beaucoup d'équipes dans la conférence qui m'inquiètent beaucoup plus que les Rams. Et on verra. Je trouve qu'ils n'ont pas été très bien payés là sur ce match-là. Ouais. Et pour revenir sur Kyren Williams dont tu parlais, GameScript a fait en sorte qu'il n'y a pas eu beaucoup de ballons où il pouvait courir. Il y a eu des passes qui ont été mal lancées sur lui, notamment sur les premiers drives, je crois. Donc, ouais, c'est ça. Moi, Je m'inquiète m'attendais pas à le voir trop. à la réception quand même. Ouais, mais le retour de Cup risque de faire du bien dans 10 jours. Ouais, mais tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu le cul entre deux chaises où tu vas clairement pas jouer le titre alors que le fait d'avoir gardé Stafford, de pas forcément chercher à trader Cup, et tout, t'es un peu en mode ouais, t'essayes encore de jouer quelque chose, mais très clairement quand tu le compares au top de la conférence, pour moi tu vas nulle part, quoi. C'est ça qui est un peu compliqué Oui, c'est sûr. et t'es presque beaucoup trop bon pour tanker, donc un peu. Et tu vas pas aller en playoff grâce à ta division puisque t'as les Niners dedans. Ouais, en plus, ouais. Donc voilà, vraiment c'est un goût de mal payé. C'est pas tant une attaque contre les Rams parce que vraiment j'aime bien ce qu'ils font depuis le début de la saison, mais ils perdent un match qui était à portée de main, quoi. Oui. Allez, on termine avec le trick play, Alex, et je te laisse la main puisque tu vas pouvoir faire un mea culpa Pour nous global. deux. Bah oui, pour nous deux, c'est ce que j'allais dire. Global, qu'on a déjà commencé à faire sur Twitter, mais qu'on se doit de refaire en épisode. Alors, semi-mea culpa, puisqu'on avait dit il y aurait des enseignements que si les Cardinals battaient les Cowboys. Oui, bon, on a aussi dit qu'on n'y croyait pas du tout. On n'y croyait pas trop. J'ai regardé la suite. On a dit cependant, le taf de Gannon était très bon. Ouais. Et voilà. Donc les Cardinals qui battent les Cowboys, on s'y attendait pas du tout. On s'attendait par contre au même début de match, je pense, que ce qui s'est passé. C'est-à-dire à un début de match où les Cardinals font bonne figure. Mais il n'y a pas eu ce retour de la part de la part des Cowboys qui n'ont pas gagné un quart-temps sur les 4. Si, ils ont gagné le troisième quart-temps, pardon, 3-0. Mais sinon ils ont perdu les autres. Ils ont mis un seul touchdown dans le match. C'est faiblard. Ah ouais, c'est terrible.
Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. C'est comment? Les Cards. Bravo les autres. Voilà. Bravo les Cards. Et les Cowboys, dommage, parce que là c'était un match où tu pouvais être en 3-0 et aller taper la conférence. Au final, tu vas sûrement aller taper que la division. Moi, je vais pas sur le dommage, je vais sur le attention. Parce que tu vois que si la défense, elle tient pas l'équipe d'en face, Dak Prescott, c'est un petit goût de soupe périmée quand même depuis le début de la saison. Hein. C'est pour continuer les métaphores culinaires. Ah ouais, c'est vrai, c'est clairement pas sympa à avoir joué. Hein. Ouais, pas ouf, pas ouf. Sans saveur qui essaye de pas faire d'erreur, mais qui du coup n'a aucun coup d'éclat. Donc après, il leur manquait des joueurs aussi, c'est pour ça pas trop taper sur les Cowboys. Il leur manquait 3 titulaires sur 5 dans la ligne. À revoir, mais attention, ça c'est quand même un peu fade dans l'attaque. Yes. Mon trick play, Jalen Carter, on en avait déjà parlé, le rookie defensive tackle des Eagles, qui hier soir a encore fait une prestation XXL contre les Bucks. Vraiment, j'ai l'impression de voir un vétéran qui est dans la ligue depuis 8 ans, qui est en plein dans son prime. Les mecs, ils ont réussi à avoir ça à la draft. Ça va être effrayant. Les Eagles, ils sont en 3-0, ils sont pas encore à plein régime. Hier, Hurts s'est hyper bien connecté avec A.J. Brown en attaque. Swift, il déroule au sol. Gainwell, il a bien avancé aussi, mais la défense. Alors, à leur place, j'irais bien chercher un petit cornerback de plus pour les moments où derrière ça s'endort un peu. Mais alors le front seven est vraiment Jalen Carter, t'as l'impression que c'est un vétéran là-dedans. Le mec, c'est son 3e match NFL. Honnêtement, je vais peut-être m'enflammer un peu. Je vois des flashs Aaron Donald. Le mec, il dégage une impression de puissance. Vraiment, ça me laisse sur le cul. Je regardais les snaps et le mec, tout droit. Et pourtant, les Bucks font pas un mauvais match en face. Pareil, je pouvais pas les mettre dans les flops ou les fumbles. Je les ai pas trouvés horribles. Mais en face, c'était trop fort. Vraiment, c'était trop dur. Donc voilà, vraiment, j'ai des étoiles dans les yeux en regardant Jalen Carter jouer. Je comprends. Je comprends. J'ai pas eu le temps de regarder le match de cette nuit. Du coup, Voilà. je ne peux pas trop parler sur ce match-là. Voilà, et bah tu pourras garder les yeux sur la ligne défensive des Eagles sur chaque action. Allez, on termine avec la preview du Thursday Night Football de la semaine 4. Et beau match sur le papier, puisqu'on a les Lions en 2-1 qui se déplacent sur le terrain des Packers en 2-1. Duel de division entre deux équipes en positif, qui ne sont pas les Vikings. Et l'année dernière, c'était compliqué de dire ça. Alex, ouais. Que vas-tu suivre sur ce match? Ah ouais, ça t'emballe pas. Non, c'est un match sympa. Ouais. Voilà. J'ai l'impression que tu m'as répondu à la question, ah, tu la trouves comment? Non, bah elle est gentille, hein. Non, mais physiquement, bah elle est sympa. Elle est gentille. Ouais. Non, mais ouais, j'ai pas grand-chose à dire sur ce match-là. Ça va être un match important parce que les Lions, on voit un peu ce qu'ils valent depuis le début de la saison. Les Packers, on commence à avoir une idée de ce que ça peut valoir, notamment quand c'est en difficulté. Là, ça sera un vrai test pour les Packers, c'est Lions, notamment dans le but du tiebreaker éventuel, même s'il y aura un autre match de division. Mais ça me paraît, voilà, c'est un match qui va jauger les deux équipes et c'est cool. Ok. J'avoue, je m'attendais à plus d'enthousiasme. Écoute, moi, j'ai l'impression que comptablement, il est quand même ultra important puisque, je rappelle, dans la même division, ce sont les Vikings en 0-3, les Bears en 0-3. J'ai l'impression que le vainqueur de ce match prend déjà une option énorme sur la div. Tu l'as dit, il y a une question de tiebreaker, mais derrière, si tu passes en 3-1, même si les deux autres gagnent, ils sont en 1-3, ouais, faut les remonter les deux matchs de retard quand t'as eu un start comme ça. Alors, la saison, on est encore tôt, il y a encore énormément de matchs, mais là, t'es un peu en train de venir et dire, ok, cette année, on va surtout devoir compter sur nous. Et puis les Packers, normalement, retour d'Aaron Jones. Je pense que ce week-end, Aaron Jones et Christian Watson n'ont pas joué parce qu'ils jouaient en Thursday Night Football et que le match à gagner, c'était celui-ci. Ils ont réussi à prendre celui contre les Saints très bien. Là, très intéressant à voir. Pareil, les Lions, il y aura un peu moins de bobos. Normalement, Saint Brown, il aura encore un peu plus soigné l'orteil.
on devrait avoir deux équipes plutôt bien armées sur le terrain. Et du coup, Alex, je vais te demander un prono. Les Lions. Ouais. Écoute, il est dur celui-ci. Les Packers. Les Packers. Allez, je vais parier sur celui qui a l'air d'avoir un avantage mental encore sur cette division. Les Packers. Voilà. N'hésitez pas à nous donner votre prono sur ce match. Si possible, avant la nuit de jeudi à vendredi, puisque sinon ce n'est plus un pronostic, mais un spoil de résultat. Je rappelle, comme toujours, qu'on se retrouve le vendredi, je pense que ce sera encore vendredi, pour la preview de la semaine 4. En attendant, suivez-nous sur tous les réseaux. On refait le petit tour promotionnel, @lefrontoffice, Twitter ou X, Instagram, YouTube, Twitch, surtout pour les lives du côté de Twitch. La cagnotte Tipeee, on le rappelle, pour les dons à la fondation Petit Poney de Broncos France. Donc le Tipeee avec plein de / le front office. TIP 3E, mais pas TIP 3 TIPEEE.com / le front office. Voilà. De toute façon, tous les liens sont encore une fois en description du compte Twitter. On n'a rien oublié. Non, on n'a rien oublié. De manière, vous avez quasi tous les liens dans la description de l'épisode que vous écoutez. Oui, c'est vrai qu'on les met aussi en description des épisodes. C'est sur toutes les plateformes et sur YouTube. Exactement. Eh bien, on va pouvoir vous souhaiter une bonne semaine, un bon Thursday Night Football. D'ici là, on se retrouve pour le preview de la Week 4. Ciao à tous. Et le football.